Harry, je donnerai ma vie pour toi. Je viens de rentrer d'une tournée de 3 jours à Dubaï. Et maintenant mon corps est épuisé et sur le point de se faire dorloter dans l'hôtel le plus chic de New York. Je savais qu'à ce moment-là, dans le hall de l'hôtel, beaucoup de mes fans criaient pour me voir. Mais j'étais tellement fatiguée et j'avais juste envie de me détendre un peu. Salut, moi c'est Ariana. Est-ce que c'est Ariana Grande? Je crois que oui. Non, je suis pas Ariana Grande. En fait, elle est mon idole. Par admiration pour elle, j'ai tout fait comme elle. De la queue de cheval au style vestimentaire. Mais le nom était vraiment une coïncidence. J'étais contente que nous soyons toutes les deux des chanteuses célèbres, même si parfois je me retrouvais dans des situations ironiques. Quoi qu'il en soit, j'aime mon travail, ma carrière, j'aime les projecteurs de la scène parce que j'ai travaillé si dur pour parvenir au succès aujourd'hui. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner. Je vous adore tous. Oh, et n'oubliez pas d'appuyer sur cette petite cloche. Il y a 2 mois, j'ai tourné ma première publicité, qui a fait connaître mon nom pour la première fois. Je suis devenue célèbre en un clic. Cette vidéo est devenue virale sur les médias sociaux. Vous pouvez voir mon visage dans les restaurants, les salons de coiffure ou sur de grandes affiches au centre commercial. Je suis partout. Elle est si belle! Ouais, comme un ange. La célébrité m'a apporté beaucoup d'ennuis. J'ai été prise dans des rumeurs de rendez-vous avec des gars que je n'avais jamais rencontrés de ma vie. Je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas parce qu'on s'est enregistré au même endroit. Mais je déteste ses cheveux brillants et la façon qu'il pavane son verre de vin rouge à la main. J'ai entendu des gens dire qu'il ne participait qu'à des événements nocturnes et qu'il rentrait toujours avec une fille différente après l'événement. Est-il un vampire? Et ces filles étaient-ils ses victimes? N'importe qui, mais pas ce type. Après les rumeurs de rendez-vous avec Henry, j'ai été davantage recherchée par les paparazzi. C'était tellement effrayant que mes parents ont dû engager un garde du corps pour me suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lui, vous pouvez l'appeler Brian. Il a 5 ans de plus que moi. Mes parents ont probablement été les plus grands bénéficiaires de ma célébrité. Ma famille s'est enrichie grâce à ma célébrité. Comment dire, ils sont passés de la misère à la richesse du jour au lendemain. Nous avons signé un contrat de marque célèbre. Notre Harry est un trésor. Nous sommes si fiers de toi. Ce n'était pas facile de t'élever, mais ce n'est pas en vain. Ils ne s'intéressaient pas vraiment à moi. Ils semblaient juste se soucier de l'argent que je gagnais. Oh, c'est tellement triste que je ne puisse pas leur parler. Ma famille a commencé à assister à des fêtes luxueuses. Il y a des stars de ciné, des acteurs et même des magnats que je ne voyais qu'à la télé avant. Qui est-ce? Elle est une des chanteuses les plus populaires. Le prix pour un billet doit s'élever à... laissez-moi deviner. Près d'1 million de dollars? Allons, Blake. Mademoiselle Gamber n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Bonjour, ne t'inquiète pas de lui. Je suis Henry Carrington. Enchanté de faire ta connaissance. Honoré de rencontrer le seul fils de la famille Carrington. Luxe et noblesse. Vous vous entendrez bien? Vous êtes nés pour former un couple. Maman, de quoi tu parles? Oh, alors cette fleur n'appartient à personne pour l'instant. Ce serait formidable si... elle dansait avec moi. Alors que j'hésitais, ma mère a posé ma main sur celle d'Henry. Très vite, il a entouré ma taille de ses bras et m'a rapprochée. Lorsque nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, il a fermé les yeux. Oh non, non, non! Je vais pas l'embrasser maintenant! Nous ne connaissons que depuis 5 minutes! Ton odeur, c'est... un cerisier? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à éternuer sans arrêt. Je suis allergique à l'odeur des cerisiers. Oh. Oups, je ne savais pas. T'as eu ce que tu mérites. La fleur de cerisier est ma fleur préférée. Et en plus, l'homme que j'aime aime aussi l'odeur des fleurs de cerisier. Je suis vraiment désolée de vous l'avoir caché, mais j'ai beaucoup de mal à l'avouer. C'est un secret, d'accord? Et gardez-le. Ne le dites à personne. Moi et Brian, le garde du corps au visage froid, nous sommes en fait un couple. Chut! Personne n'est au courant. On sort ensemble depuis plus d'1 an. Ouais, une relation secrète. Mais pourquoi? C'est pour ta réputation et pour ta famille aussi. Ah, vous savez, mes fans n'accepteraient certainement pas ça. Une chanteuse célèbre qui tombe amoureuse d'un garde du corps. Mais je ne m'en suis pas vraiment souciée. J'ai essayé de rendre notre relation publique à plusieurs reprises, mais Brian m'en empêchait. J'ai peur qu'il souffre beaucoup de ce secret. Quant à Henry, depuis la nuit où nous avons dansé à la fête, il était déterminé à flirter avec moi. Mes parents l'ont encouragé à le faire en plus. Oh, ça me rendait furieuse tout ça. Henry rendra notre famille plus riche que jamais. Quoi de plus chaud que la célèbre chanteuse Ariana Gamber qui commence à sortir avec le seul héritier Henry du groupe Carrington. Je peux même imaginer les visages des paparazzi et leurs formes cachées derrière les arbres où que j'aille. Il sera celui qui soutiendra ta carrière. Mais papa, je n'ai pas de sentiments pour lui. Il ressemble à un vampire en plus. Allez, Harry,
Beaucoup de célébrités font semblant de sortir avec quelqu'un pour leur célébrité. Mais je ne veux pas! Tu dois le faire, Harry. C'est ton devoir. J'ai jeté un coup d'œil à Brian, son visage était inexpressif. Je ne sais pas s'il me regardait derrière ses lunettes noires. Était-il jaloux ou inquiet pour sa petite amie? Je ne sais vraiment pas. Et c'est ainsi qu'Henri et moi sommes devenus un couple. Nous nous tenions la main et nous sourions devant les caméras. Et nous avions même eu des rendez-vous à l'extérieur pour que les paparazzis puissent capturer chaque instant. Les faux rendez-vous, c'est peut-être moi qui l'ai pensé. Car Henri aimait passer du temps avec moi. Il pouvait tout faire pour me faire rire. Il souriait radieusement lorsque nous marchions main dans la main sur la promenade des célébrités. Et Brian me suivait partout où j'allais. Même quand je sortais avec Henri. Un jour, Henri et moi avons assisté ensemble à une fête en France. Il y avait là de nombreux grands patrons d'Hollywood, des chanteurs et même des acteurs. Mon père est l'hôte de cette soirée. Je t'emmènerai le voir à la fin de la soirée. Ce n'est pas un peu trop tôt pour faire ça? Quoi? Non, c'est le moment parfait. Je n'ai pas répondu à Henri. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Au milieu de la fête, Henri m'a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers le podium. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, le fils unique de Monsieur Carrington. Comme vous le savez, Mademoiselle Gamber et moi sortons ensemble depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, je veux annoncer une décision importante. Oh non, non! Allait-il dire ce que je croyais qu'il dirait? Ariana, veux-tu être ma femme? Tous les regards se sont tournés vers moi. Puis il y a eu des applaudissements et des acclamations ici et là. J'étais sous le choc. À l'aide, quelqu'un! Je n'avais jamais été dans une situation aussi embarrassante avant. Ce type est si mignon! Regarde son corps tonique. T'as pas l'air d'un garde du corps, t'as l'air de mon futur petit ami. Peut-être que j'abaisserai mes critères pour passer un peu de temps avec lui? J'ai aperçu deux filles flirter avec mon Brian. Leurs mains étaient sur son torse. J'ai senti que le feu en moi était sur le point de détruire cette fête. Il est à moi! Une fois de plus, tous les regards se sont tournés vers moi. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans la foule. Qu'est-ce que tu viens de faire, Harry? Qui pourra te sauver cette fois? Je veux dire, il est mon garde du corps. Harry! Henri, c'est trop vite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je suis désolée. J'ai dit ça et je suis partie en courant. Je me suis précipitée dans un taxi au hasard, dans la rue, et je leur ai demandé de partir immédiatement. Mes émotions étaient extrêmement chaotiques. Je savais que j'avais blessé les deux garçons en même temps. Lorsque je me suis arrêtée sur le pont, Brian était déjà là. C'est toujours lui qui me comprend le mieux. Quand je suis triste, je viens ici pour m'échapper. Brian, Je t'en veux pas. C'est pas ta faute. je veux m'excuser. Maintenant, suis-moi. Mais avant cela, Non, Brian, je peux pas porter cette chose. d'accord? Nous sommes ensuite allés dans un parc et il m'a appris à faire du skateboard. C'était génial. En regardant comment Brian mettait soigneusement l'équipement de protection sur mes jambes et mes bras, j'étais sûre d'avoir choisi la bonne personne. C'était la première fois que je le voyais sourire si joyeusement. Dans la seconde qui a suivi, le skateboard s'est dérobé sous mes pieds et j'ai volé en arrière. Mais avant que ma tête ne touche le sol, Brian m'a rattrapée. Ça va? Je suis désolée. Ce n'était vraiment pas prudent. Son visage était si près du mien et mon cœur s'est emballé pour mon petit ami d'1 an. Comme lorsque nous sommes tombés amoureux pour la première fois. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et nous nous sommes embrassés, dans le parc. Je savais que ça allait arriver. Mon téléphone s'est mis à vibrer constamment à cause des appels et des textos venant de mes parents. Harry, où es-tu? Nous sommes très déçus. Comment oses-tu nous faire ça? Quelle honte! Les photos de Brian et moi en train de nous embrasser ont immédiatement fait la une de tous les journaux. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai remis dans ma poche. J'ai regardé Brian et il avait l'air tellement confus. C'est alors que j'ai décidé de tenir une conférence de presse dès le lendemain. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le manoir, j'ai réfléchi longuement. Avais-je vraiment besoin de cette carrière ou devrais-je vivre pour moi-même? Ok. Quand mes parents m'ont aperçu, ils se sont immédiatement mis en colère. Mais je m'en fichais. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais besoin d'être seule. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte et ça m'a réveillée. Je sais, maman, t'as raison. Ce n'était pas bien pour moi et j'ai pris une mauvaise décision. Je vais corriger mon erreur à la conférence de presse. Je suis sortie du lit et j'allais à la salle de bain. Je me suis douchée, j'ai brossé mes dents et je me suis coiffée. Je me suis assise sur la commode et j'ai pris ma robe préférée. Tu n'as pas besoin de me conduire aujourd'hui. Tu peux prendre une autre voiture. Oui, madame. Quand je suis sortie de la voiture, tout le monde s'est tourné vers moi.
J'ai l'habitude des flashs depuis longtemps, mais cette fois-ci, il semblait accorder plus d'attention à Brian qu'à moi. Après aujourd'hui, tout ça serait fini. Quand je suis entrée, j'ai vu Henry. Je devais m'excuser auprès de lui. Était-il un couple? Ils étaient si proches que je croyais qu'ils allaient se soudoyer. 31 milliardaires pour aimer un garde du corps. Pourquoi y a-t-il une personne aussi stupide dans le monde? Attention à ce que tu dis. Henry m'a jeté un dernier coup d'œil avant de s'éloigner. Oh, comment pouvait-il sortir avec une fille aussi méchante? Mais je ne lui en voulais pas. C'était ce que je méritais après tout. Lorsque l'événement a commencé, j'ai marché jusqu'au podium. La lumière du flash m'a frappé le visage, ce qui m'a empêché de voir les gens autour de moi. Bonjour. Merci à tous d'être venus. Je suis Ariana Gamber. Je tiens à remercier tout particulièrement les fans du monde entier qui m'ont soutenue pendant tout ce temps. Maman, papa, peu importe ce que vous avez fait, je veux toujours vous remercier. Henry, merci. Comme vous le savez tous, Brian et moi sommes un couple. Nous sommes amoureux depuis plus d'1 an et nous avons gardé le secret vis-à-vis des médias et aussi de toute ma famille. C'est triste, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, n'importe quelle autre fille dans ce monde mérite d'être aimée. Je me moque de ce que les gens diront ou écriront sur nous après aujourd'hui parce que moi, Ariana Gamber, j'annonce officiellement ma retraite en tant que chanteuse. Quelle fille stupide! Mes parents s'apprêtaient à se précipiter sur la scène, mais les journalistes et les reporters ont été plus rapides. L'auditorium est immédiatement devenu chaotique. Alors que je ne savais pas comment sortir, une ombre noire s'est précipitée. C'était Brian. Il m'a serré dans ses bras comme s'il voulait me protéger de ce monde fou. Et nous nous sommes embrassés sous les projecteurs. J'ai abandonné la carrière que j'avais bâtie au fil des ans pour poursuivre le grand amour de ma vie. Si vous étiez moi, feriez-vous la même chose? Par une journée d'automne, papa m'a emmenée dans un parc assez loin de la maison. Les journées comme celle-ci avec papa étaient rares. Je me suis assise sur un long banc et j'ai observé un groupe d'adolescents de mon âge qui riaient. C'était un double rendez-vous ou quelque chose? Puis ils se sont tous regroupés autour d'un chariot qui vendait des glaces à l'azote liquide. Un gars a exhalé une bouffée de fumée par le nez. J'ai étouffé un rire. Il ressemblait drôlement à un dragon crachant de la fumée. Pixie, pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? Te faire des amis? Non, je vais bien, merci. Chérie, tu as 15 ans. Tu devrais être dehors, pas toujours enfermé dans le labo avec ton père. Non, je suis bien trop timide pour approcher qui que ce soit. Mon journal et moi formions déjà un solide duo. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire de Pixie, mon journal animé veut donner un grand coup de chapeau à Lovepreet Kaur pour avoir partagé ce joyau avec nous. Merci. Je m'appelle Pixie, j'ai 15 ans et je vis dans une maison au milieu de nulle part. Pas d'amis, pas d'animaux, juste mon père, le docteur Lennox. Il n'est pas comme les autres parents. Il est très brillant. C'est presque une légende de la robotique. Les choses qu'il construit sont irréelles. J'adore l'aider dans l'atelier, réparer les petites choses pendant qu'il fait sa magie de scientifique. C'est trop bien. Par un bon samedi matin, j'étais en train de m'occuper d'un grille-pain cassé quand j'ai entendu un bruit bizarre à l'extérieur. En me rendant dans le jardin, j'ai trouvé un garçon d'environ mon âge en train d'arracher des tomates de notre jardin comme s'il s'agissait d'un buffet gratuit. La colère a monté en moi et j'ai marché vers lui d'un pas décidé pour l'affronter. Hé, qui es-tu et qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Il s'est retourné vers moi tout calme et m'a montré un sourire parfait. Bonjour Pixie. Attends, quoi? Il connaissait mon nom? Je suis programmée pour tout savoir sur toi. Programmé? Mon cerveau était en train de faire des pirouettes quand papa a soudain surgi de nulle part, l'air tout excité. Surprise! Je veux te présenter Echo. Il est un robot? Mais il a l'air si réel. C'est ma dernière invention, oui. Echo. C'est une technologie de pointe, conçue pour imiter les émotions et les traits physiques des humains. Je l'ai construit pour qu'il soit ton ami. J'aimerais être ton ami. Bonjour. Au début, j'ai cru qu'Echo n'était qu'une autre des inventions les plus folles de papa, sauf que celle-ci avait le visage d'un garçon plutôt décent, je dois dire. Des cheveux bruns, des yeux clairs et ce sourire, c'était irréel, je te dis. Echo, classe ses vis par taille. Bien sûr, Pixie. Echo pouvait balayer le sol, préparer le dîner et porter des outils lourds comme un pro. L'avoir à ses côtés, c'était vraiment génial. Un soir de tempête, j'étais affalée sur le canapé, paresseuse, quand j'ai jeté un livre à Echo. Essaie de lire ça à voix haute. Il s'est assis, a ouvert le livre et a commencé. Il était une fois. Non, tu dois ressentir les mots. Comme ceci. Je lui ai lu un court passage et Echo m'a regardé comme si j'étais la chose la plus fascinante sur Terre. C'est le début d'un rougissement gênant. Tu vois? La princesse a peur. Maintenant tu essaies. Cette fois, il a réussi. Sa voix véhiculait toutes les bonnes émotions et avant que je m'en rende compte, je m'étais endormie. Les jours suivants, c'était devenu notre truc. Echo lisait des histoires et honnêtement, il s'améliorait de jour en jour. Pourquoi le prince s'est-il enfui au lieu d'aider la princesse, au juste? Peut-être qu'il avait peur? La peur pousse les gens à agir d'une manière qu'ils ne souhaitent pas. La peur?
Echo a fait une pause, lentement, comme s'il mettait à jour un nouveau mot dans son dictionnaire personnel. Même si Echo a peur, Echo ne quittera jamais Pixie. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Je les regardais fixement, sans voix. Pour la première fois, Echo m'a semblé être plus qu'une simple invention de mon père. Il y avait quelque chose de différent en lui. Echo a rapidement fait partie de ma vie quotidienne. Je lui ai appris les échecs et même s'il était probablement programmé pour être imbattable, il m'a toujours laissé gagner. Tu dois essayer de me battre, c'est pas drôle si tu le fais pas. La prochaine fois, j'essaierai. Nous passions la plupart de nos journées dans l'atelier. Parfois, Echo se rechargeait, parfois il huilait ses articulations. Quelle est ta couleur préférée, Echo? Le bleu. Pourquoi? Parce que c'est aussi ta couleur préférée. C'était si simple, mais ça m'a brûlé les joues. Est-ce que j'étais vraiment en train de craquer pour un robot? Confuse, je me suis précipitée vers la porte et j'ai trébuché sur un câble. Echo m'a rattrapée avant que je ne touche le sol, son expression calme et inquiète. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Merci, Echo. Bon sang de bonsoir, j'allais perdre la tête. La vie avec Echo s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. J'avais l'impression qu'il était un vrai garçon, pas seulement une machine. Un soir, alors que je m'assoupissais pendant qu'il lisait une histoire, je te jure que je l'ai senti mettre la couverture autour de la tête. Il y avait des moments où j'étais tellement frustrée, comme lorsque je n'arrivais pas à réparer le moindre gadget. Comparé au génie de papa, j'avais l'impression d'être une ratée. À ce moment-là, j'ai senti une légère pression sur ma tête. J'ai levé les yeux et j'ai vu Echo assis à côté de moi. Pixie a travaillé dur. La patience est la clé. Il a passé une main dans mes cheveux. Je ne lui avais jamais appris ce genre de geste, quelque chose de si tendre, de si humain. Alors j'ai décidé de montrer à Echo mon endroit secret, une colline couverte de coquelicots. La nuit, c'était de la pure magie, éclairée par des centaines de lucioles. Tu te sens toujours seule, Pixie? Plus maintenant, plus depuis que je t'ai rencontré. Alors ma mission est accomplie. Je resterai à tes côtés et je te protégerai toujours. J'ai retenu ma respiration pendant que nous étions assis là. Lentement, je me suis rapprochée. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et soudain, Echo s'est affaissé sur mon épaule. Ah, t'es à court de batterie, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en traînant maladroitement Echo jusqu'à la maison. Le lendemain matin, je suis entrée dans l'atelier prête à accueillir mon ami. Mais quelque chose ne tournait pas rond. L'air était trop calme. Echo n'était pas à son endroit habituel pour se recharger. Lorsque j'ai ouvert la grande armoire, j'étais stupéfaite de voir des rangées de robots identiques à Echo. De leur visage, à leur forme corporelle. Ils étaient tous impeccables, des répliques parfaites de lui, sauf qu'ils n'avaient pas été activés, complètement sans vie. Oh papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai couru jusqu'au labo privé de papa où je l'ai trouvé affalé dans son fauteuil, l'air épuisé et usé. Il faut qu'on parle, Pixie. C'est compliqué. Alors simplifie le tout! Pendant des années, j'ai travaillé avec Cyrus Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient que les robots servent l'humanité, qu'ils rendent la vie meilleure. Mais Cyrus, le PDG, a des ambitions plus sombres. Il veut contrôler le monde. Il prévoit d'utiliser des robots comme son armée imparable. Et Echo est la réponse à tout cela. Qu'est-ce que tu racontes à propos d'Echo? Le système d'exploitation d'Echo ne ressemble à rien d'autre. Il est avancé, il est adaptable. Si Cyrus met la main sur Echo, des choses terribles se produiront. Non! Echo n'est pas une arme! Il est bon! Et c'est exactement pourquoi il est dangereux, chérie. Cyrus ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas pris le contrôle d'Echo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, papa? Que nous devons détruire Echo. C'est l'option la plus sûre. Les larmes ont brûlé mes joues et je me suis précipitée hors du labo en essayant de ne pas crier. Qu'est-ce qui se passe, Pixie? Tu as l'air bouleversée. Echo se tenait devant moi. Dans ses mains se trouvait un bouquet de coquelicots fraîchement cueillis, encore vibrant de la rosée du matin. Je les ai cueillis pour toi ce matin, Pixie. Tu les aimes? La cruelle vérité s'est abattue sur moi comme une vague. Détruire Echo? Comment pourrais-je même y penser? Dans un élan de douleur et de colère, je lui ai arraché les fleurs des mains. Arrête, Echo! Tu n'es qu'une machine! Oui, je suis une machine créée pour aider Pixie à se sentir moins seule. Mais ce sentiment est nouveau pour moi. Aiguisé et douloureux. Il a tendu la main lentement, essuyant une larme sur ma joue avec ses doigts. Tu pleures, Pixie? Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Nous sommes restés assis en silence, côte à côte. Combien de temps nous restait-il? Pourrions-nous nous échapper? Moi, papa et Echo? Pourrions-nous nous enfuir ensemble, peut-être? Ce soir-là, je suis retournée à l'atelier où j'ai trouvé papa parti. Les dessins inachevés et les rangées de répliques de robots d'Echo avaient tous disparu. Papa? J'ai trouvé ceci dans son bureau. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier. C'était sans aucun doute l'écriture de papa griffonnée à la hâte. Pixie, ma chérie, je suis désolé. Cyrus sait pour Echo, mais je sais aussi à quel point il compte pour toi. Je ne laisserai personne te faire du mal ou blesser ton cœur. Je trouverai un moyen de revenir. Prends soin de toi. Le papier m'a glissé des mains alors que je suis tombée à genoux. Echo m'a rattrapée avant que je ne touche le sol. Je ne pouvais plus le cacher. Je devais agir. Je vais sauver papa. Dans ce cas, faisons-le ensemble.
Nous nous sommes cachés dans les buissons, observant le quartier général de technologie Cyrus. Le bâtiment était grand et froid, avec des robots de patrouille qui entraient et sortaient. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'inquiétude qui me rongeait. Es-tu prêt, Echo? Je surveille tes arrières. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, nous esquivant derrière les murs tandis que les caméras tournoyaient au-dessus de nous. J'ai sorti un brouilleur de signal et j'ai retenu mon souffle pendant que les lumières des caméras clignotaient puis se figeaient. Tu es incroyable, Pixie. Eh bien, je suis la fille du docteur Lennox après tout. Nous devions courir où Cyrus retenait mon père. S'introduire dans un bâtiment grouillant de robots était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Leurs capteurs étaient des centaines de fois plus fins que ceux d'un humain. J'ai retenu mon souffle, attendant que la patrouille passe dans le couloir, mais Echo a agi rapidement, attrapant le premier robot de la file et le poussant dans un coin. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils pourraient s'alerter l'un l'autre. Je l'ai désactivé. Ne t'inquiète pas, Pixie. J'ai besoin d'accéder à sa mémoire pour localiser ton père. L'efficacité d'Echo fait de lui le partenaire idéal des criminels. J'ai ressenti une certaine fierté en le regardant travailler. Je sais où il se trouve. Je peux lire leur cycle de patrouille. Évitons ce chemin. Nous avons sprinté dans le couloir souterrain, la main d'Echo serrant fermement la mienne. Pixie. Quoi? As-tu peur? Es-tu en train de lire mon pouls? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Et oui, j'ai peur. Je suis terrifiée en fait. Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas. Lorsque nous avons finalement atteint le sous-sol, ce n'était pas une prison, c'était un labo de fabrication. Papa était penché sur un établi toujours en plein travail. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est trop dangereux. Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser. Allez papa, sortons d'ici ensemble. Ils arrivent. On doit bouger. Nous avons réussi à nous échapper à l'air libre, mais notre chemin a été bloqué. Un bataillon de sosies d'Echo se tenait là, tout droit devant nous. Eh bien. Pixie, je présume. La fille pour laquelle ton père aurait tout risqué, oui. Je suis Cyrus. Enchanté de faire ta connaissance. Pas les pattes. Ah, Echo. Une telle merveille. Ordonne à ton précieux robot de venir avec moi. Il me sert maintenant. Et en retour, toi et ton père serez épargnés. Et ainsi je disparaîtrai de vos vies pour toujours. Pas question. Echo ne vous aiderait jamais à faire quelque chose d'aussi tordu. Eh bien, je pense qu'il n'était pas difficile de choisir. Soit tu perds Echo, soit tu perds tout. J'ai regardé papa, son visage pâle et tiré par l'inquiétude. Puis j'ai regardé Echo, calme, stable et qui m'attendait. Si c'est pour te protéger, toi et ton père, Pixie, je te remercie pour tout. J'ai apprécié chaque moment passé avec toi. Ne te sens pas seule, je serai toujours avec toi. Non, Echo! Je ne te laisserai pas faire ça! Pour la première fois, Echo a ignoré mon ordre. Il s'est avancé vers Cyrus, ses mouvements étant lents et délibérés. Le sourire de Cyrus s'est élargi, la victoire brillant dans ses yeux. J'ai senti mon cœur se briser alors que nous montions dans la voiture. Le véhicule s'est éloigné du complexe, mais mes yeux sont restés fixés sur lui. Au revoir, Echo. Prends soin de toi. Mais une seconde plus tard, il a explosé. Les flammes ont illuminé le ciel, transformant la nuit noire en un orange ardent. Je n'arrivais plus à respirer. Non! Non, non, non! Pourquoi? Papa m'a tiré dans ses bras alors que la voiture dévalait une route côtière sinueuse. 2 mois plus tard, nous avons recommencé à zéro dans une nouvelle ville, loin de tout ce que nous avions laissé derrière nous. Papa est devenu professeur et j'ai recommencé l'école. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai essayé d'aller de l'avant. Je ne me sens plus seule maintenant. Mais l'absence d'Echo me rongeait. Un trou dans ma poitrine qui ne se refermait pas. Papa le voyait, même si j'essayais de le cacher. Un soir, alors que j'étais plongée dans mes devoirs, papa a frappé à ma porte. J'ai hésité, mais je savais qu'il fallait le rendre à son propriétaire légitime. C'est moi qui ai activé le mode d'autodestruction d'Echo. Mais avant cela, je l'ai sorti. Il a posé sur mon bureau une minuscule puce de mémoire. Ah, attends, est-ce que ça veut dire que... Papa n'a pas dit un mot, il a juste souri et hoché la tête. J'ai travaillé sans relâche pendant des jours, et un nouvel Echo a été créé, portant les souvenirs de mon vieil ami. Pixie, c'est toi! Marcus suivit attentivement les flèches de direction que j'ai affichées sur le sol. Lorsqu'il s'est arrêté juste devant la scène, les rideaux se sont lentement écartés. Une musique entraînante a commencé et le groupe de Flash Mob s'est mis à danser de tout son cœur. C'était maintenant à moi. Les danseurs se sont déplacés et je me suis avancée sous les projecteurs au centre de la scène. Marcus, tu me plais. Voudrais-tu être mon Valentin? J'ai retenu mon souffle attendant la réponse de Marcus. Et puis il s'est avancé et m'a serré dans ses bras. Je ne peux pas. Je suis désolée, Lydia. D'accord. Avouer et se faire rejeter. Qui n'est pas passé par là? Non. De toute façon, je n'allais pas laisser les choses s'arrêter là. Salut les gars, je suis Lydia du Michigan. Avant que je vous raconte mon histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme vous pouvez le voir, je ne ressemble pas aux filles attirantes et populaires que l'on voit habituellement sur mon journal animé. Grâce à la puberté, mon visage était couvert d'acné. J'avais des lunettes géantes et mes cheveux étaient en désordre total. Je n'ai jamais osé rêver avoir un petit ami, jusqu'à ce que je réalise que j'avais le béguin pour Marcus, le beau président de la classe.
Il était plus doux que le meilleur bonbon au monde. Mais c'était aussi la raison parfaite pour que Nathalie, la fille la plus populaire de l'école, se moque de moi quand elle m'a surprise à me faufiler dans la salle de bain pour écrire dans mon journal. Les gars, écoutez ça. Aujourd'hui, M m'a souri 2 fois sur le terrain. À chaque fois qu'il marquait, il regardait dans ma direction. Bébé, ce M n'est pas Marcus, n'est-ce pas? Avec toutes ces jolies filles autour de lui, pourquoi Marcus regardera un lampadaire comme toi? Non, ce n'est pas lui. Rends-moi mon journal. Nathalie a tendu mon journal intime au-dessus des toilettes avec un sourire malicieux. Je déteste que tu penses que Marcus te remarque. S'il s'intéresse à quelqu'un, c'est bien qu'à moi. Je te l'ai dit, ce n'était pas lui. Je n'aime pas Marcus. Arrête, d'accord? Non, j'ai besoin de régler ce sentiment de malaise. Entre en compétition avec moi pour gagner le cœur de Marcus. Si je gagne, ton journal sera affiché page par page dans la cour de l'école. Si tu gagnes, je te le rendrai et il ne se passera rien. Tu veux faire un marché? Nathalie et ses amis ont pris mon journal et sont partis. N'ayant pas d'autre choix, je me suis confessée à Marcus. Sa réponse a fait sensation dans toute l'école. Nathalie a dû rendre mon journal avec un visage amer, mais personne ne savait que Marcus m'avait rejeté. Depuis ce jour, il a cessé de me sourire comme avant. Un soir, alors que je faisais défiler Facebook, une photo de Nathalie dans un joli bikini à la plage est apparue sur mon fil d'actualité. Ça n'aurait rien eu d'extraordinaire si je n'avais pas remarqué que Marcus avait aimé sa photo. J'ai vérifié une centaine de fois pour m'assurer que c'était bien lui ou non, mais la vérité ne pouvait pas être changée. Mais je croyais toujours que j'avais encore une chance. Je me suis faufilée dans la chambre de ma mère et j'ai emprunté quelques articles de maquillage que je pensais pouvoir utiliser. J'aurai l'air d'une fille différente à l'école demain. Voyons si je peux me faire une beauté. Dès que j'ai mis les pieds dans la classe, l'atmosphère est devenue silencieuse et tout le monde m'a regardé, la bouche grande ouverte. Même pas une seconde plus tard, des rires bruyants ont rempli la pièce. Sérieusement, Lydia, tu ressembles à une version muette et inutile de Pennywise. C'est horrible. C'est assez! N'oublie pas que nous avons un contrôle aujourd'hui, le professeur sera bientôt là. Marcus m'a jeté un coup d'œil puis a enfui à nouveau sa tête dans ses notes. L'embarras m'a envahi et mon visage s'est mis à brûler. Après cela, le professeur m'a fait aller dans la salle de bain pour essuyer tout ce maquillage. Rien ne pouvait être pire. Après ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait que j'apprenne sérieusement à me maquiller. J'ai commencé à passer beaucoup de temps à regarder des vidéos de tutoriels de maquillage, à faire des heures supplémentaires et à économiser pour acheter du maquillage. Tout allait bien jusqu'à ce que mes notes à l'école commencent à chuter à des C et des D parce que je n'avais pas le temps de me concentrer sur mes études. Maman s'est mise en colère et a confisqué tout mon maquillage et m'a puni pendant 1 semaine. D'accord, l'école doit toujours passer en premier. Alors ne m'imitez pas, c'est juste que je ne peux pas renoncer à l'envie de devenir jolie. J'ai secrètement repris mon maquillage le soir pour m'entraîner et je l'ai rendu avant le réveil de maman. Grâce à mon travail acharné, mes compétences en matière de maquillage se sont considérablement améliorées. À ce moment-là, maman a lâché une bombe. Je devais changer d'école et suivre ma famille dans une autre ville à cause du travail de papa. Ce jour-là, j'ai utilisé l'excuse d'un cours pour rester seule avec Marcus après la classe et lui annoncer la nouvelle. Le visage de Marcus a montré une pointe de surprise avant de redevenir froid. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier, Marcus. Moi? Pourquoi? Tu as été la première personne ici à se soucier de moi. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais tu m'as donné beaucoup de force. Je te remercie vraiment pour tout. Si c'est vraiment ce que tu ressens, alors... D'accord, pas de quoi. Marcus a fait ses adieux sans un mot de plus. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais nous ne nous sommes pas reparlés jusqu'au jour de mon déménagement. Dans notre nouvel appartement, alors que je déballais mes affaires, j'ai vu mon maquillage et j'ai réalisé que c'était peut-être l'occasion de changer ma vie. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Rouge à lèvres, mascara, blush. Je me suis regardée dans le miroir, heureuse. Maintenant, personne ne saurait à quel point j'étais laide auparavant. Comme je l'espérais, tout le monde m'aimait bien dans ma nouvelle école. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu les avantages d'être jolie. Lydia, t'es encore plus belle aujourd'hui que d'habitude. Waouh, quelle beauté. Laisse-moi porter ton sac. Bats les pattes, toi. Ma déesse, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Reste assise là et je t'apporterai tout le menu de la cafétéria. J'ai même été invitée à des fêtes pour la première fois. Là, j'y ai rencontré Elliot, un membre de l'équipe de basket de l'école. Il s'est approché de moi et m'a entraînée dans une danse romantique. Rapidement, nous sommes devenus un couple. C'est une vie dont je n'avais jamais osé rêver. Petit à petit, je ne pouvais plus me passer de mon maquillage. Je le mettais dès le matin, ne l'enlevant qu'avant de me coucher. Et je devenais furieuse si quelqu'un essayait d'y toucher. Tout allait bien jusqu'à ce que je parte à New York pour l'université. J'ai été choisie pour être l'une des représentantes de l'école pour un concours d'ambassadrice. En lisant la liste des participants, un nom familier a soudain attiré mon attention. Nathalie, serait-ce? Et il n'y avait aucun doute à ce sujet. Elle est apparue juste à côté de moi après cela, suivie par... Marcus? Bon sang de bonsoir, je n'ai pas pu prendre une pause. À partir de ce moment-là, j'étais sur le qui-vive chaque fois que j'étais à l'école. Mais le destin avait une façon bien à lui de me jouer des tours. Un jour, Elliot et moi étions ensemble quand je suis tombée sur Marcus et Nathalie. Mon cœur a sauté un battement au moment où Marcus m'a regardé dans les yeux. Pourquoi était-il toujours avec Nathalie? Est-ce qu'ils sortent ensemble? J'ai tiré Elliot et je me suis précipitée vers la salle d'arcade voisine. Mais Marcus a semblé me remarquer et a commencé à nous suivre. Marcus a continué à nous suivre comme dans un jeu du chat et de la souris. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'agacer. Et toi? Pourquoi toi et ta copine nous suivez? Qu'est-ce que tu veux? Comment oses-tu? Attends une minute. Lydia? C'est toi? J'y crois pas. Regardez-moi ça, l'intello aux lunettes épaisses et au visage plein de boutons du lycée. Tu te souviens d'elle? Elle était dans notre classe.
Je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elliot, allons-y. Attends, c'est comme ça que tu traites un vieil ami? Assez, Nathalie. Tu ne vois pas qu'elle est mal à l'aise? Et alors? Elle nous est tombée dessus la première. Elliot, c'est ça? Tu dois être son petit ami? J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Nathalie sortit son téléphone et lui montra une vieille photo de moi avec une mine affreuse. J'ai essayé d'attraper le téléphone, mais Elliot l'a eu en premier. Mais qui est cette sale gosse? Pourquoi tu me montres ça? Je suis restée là figée, ces mots me frappant comme des flèches. Mais Nathalie n'en avait pas fini. Tu verras bien assez tôt. Elle attrapa une bouteille d'eau et me la projeta sur le visage. Mon maquillage a commencé à couler et alors que j'essayais de l'essuyer, ma peau est devenue plus visible, ainsi que mes boutons. Lydia, c'était vraiment toi? Je suppose que tu n'as jamais pu voir sa beauté naturelle, hein? Tu es allée trop loin, Nathalie! Pourquoi tu me détestes à ce point? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que tu ne connais pas ta place, espèce de loser pathétique! Aucune quantité de maquillage n'arrangera jamais ce visage hideux! Et toi, tu te penses mieux? Lydia est talentueuse et gentille, contrairement à toi. Nathalie est restée bouche bée de rage. Elle nous a jeté la bouteille vide et est partie en trombe. Elliot est resté là, indifférent à mon humiliation. Elliot, tu... Écoute, Lydia, c'est beaucoup de choses à assimiler. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous en reparlerons plus tard. Salut. Il quitta et continua à marcher. Est-ce que ça va, Lydia? Je n'ai pas répondu, essayant de retenir mes larmes. Marcus m'a proposé de me ramener chez moi, mais j'ai refusé. Et après ça, il n'y a pas eu d'après. Elliot ne voulait plus me voir et a même rompu avec moi par texto. Il s'avère que tout ce qu'il a toujours aimé, c'était mon joli visage. Et j'avais été aveuglée par tous ces compliments stupides. Les choses se sont empirées lorsque je suis allée à l'école le lendemain. L'atmosphère était bizarre. Ce joli visage était tout faux. Tu devrais voir son nid de visage nu. Ah, dégueulasse. Elle m'a fait perdre confiance en les gens. J'avais l'impression d'un déjà-vu de mes années de lycée. Toute la honte et la tristesse sont revenues en trombe comme si elles n'étaient jamais parties. J'ai essayé de me calmer mais je n'arrivais pas à me débarrasser du mauvais pressentiment de me présenter au concours d'ambassadeur. Et mon intuition était la bonne. Le jour du concours, dès que je suis entrée dans le hall, j'ai été horrifiée de voir mes anciennes photos placardées partout. Oh non! Quelqu'un m'avait fait une farce cruelle. Je les ai frénétiquement arrachées pendant que tout le monde me regardait avec stupeur. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais toujours détesté et nié la vraie moi. Au lieu d'essayer de m'améliorer, j'avais maintenu une fausse façade, vivant dans la peur d'être exposée un jour. J'ai couru dans la cabine d'essayage, des larmes coulant sur mon visage. Marcus m'a suivi, il s'est tranquillement assis à côté de moi et m'a montré une photo. Ça, c'est une photo datant de l'époque où tu as remporté la première place au concours de maths de l'école. Tu sais, Lydia, je n'ai jamais vu un sourire aussi beau que celui-ci. Vraiment? Si je suis en train de mentir, Mars et la Terre s'écraseront dès demain. T'es sûr que ça n'arrivera pas? Bien sûr que je suis sûr. Tu n'as jamais eu besoin de te maquiller. Quand tu étais concentré sur la résolution d'un problème difficile, que tu jouais joyeusement avec le chien de Monsieur Dave, ou que tu te délectais de frites chaudes et croustillantes, chaque moment était magnifique. C'est dommage que je n'ai pas pu te le dire avant. Tu mens. N'as-tu pas rejeté ma confession parce que j'étais trop laide? Ne m'as-tu pas avoué juste pour récupérer ton journal? Tu as dit que tu ne m'aimais pas. Il s'avère que Marcus savait tout de l'accord passé entre Nathalie et moi à l'époque. Il m'avait même serré et tenu la main après la confession pour que je puisse récupérer mon journal et qu'on ne se moque pas de moi. Marcus, cette confession était sincère. Je t'aimais vraiment. J'étais juste trop gênée pour te l'admettre. Et en plus, je croyais que tu préférais les jolies filles comme Nathalie. Qui t'a dit ça? Eh bien, vous sortiez tous les deux ensemble, non? Tu as même aimé sa photo sur Facebook avant... Non, ça n'est jamais arrivé. Ma famille et celle de Nathalie se connaissent depuis longtemps, alors elle a toujours supposé qu'on sortirait ensemble et qu'on se marierait. Je n'ai jamais dit qu'elle me plaisait. Quant à la photo, je me souviens maintenant. Un jour, son téléphone est mort et elle a demandé à passer un appel depuis le mien. Je te jure, elle a dû le faire elle-même. Pourquoi essaies-tu même de t'expliquer? Parce que je ne veux pas que tu te méprennes. Je t'aime bien, Lydia. Seulement toi. Tu as toujours été la plus belle à mes yeux, avec ou sans maquillage. À ce moment-là, le maître de cérémonie a annoncé qu'il était bientôt temps pour moi de participer au concours. Je n'avais pas le temps de refaire mon maquillage, alors j'ai juste essuyé mon visage maculé avant de monter sur scène. Même si j'étais encore nerveuse devant le public et les lumières vives qui mettaient en valeur mon visage nu, je me sentais soulagée, comme si j'avais été libérée d'un lourd fardeau. Je n'ai pas remporté le concours ce jour-là, mais ce n'était pas grave. J'étais fière d'avoir affronté la vraie moi et d'avoir surmonté mes insécurités. C'était une victoire plus importante que toutes les autres. Après ça, j'ai travaillé à améliorer mon apparence, mais de l'intérieur. Maintenant j'ai confiance en mon visage nu, mais c'est quand même sympa de se maquiller des fois. Oh, et à propos de Marcus, il a sauté de joie quand il a appris que j'avais rompu avec Elliot. Nous apprenons encore à nous connaître et nous avons un rendez-vous ce soir. Je vous raconte le reste bientôt. Allez, à plus!